Alors, regardez, en fait, tout ce que je viens de faire là, je pourrais le faire à partir d'ici. Et je vais le faire, bien sûr, pour créer un nouveau dossier que je vais appeler Java 3. Parce que j'ai déjà créé maintenant Java 2. Regardez, en fait, je vais aller vers C. D'accord? Pour ouvrir cette fenêtre, vous avez donc soit aller double-cliquer sur votre poste de travail sur le bureau, soit tout simplement, pour ceux qui préfèrent utiliser un raccourci clavier, vous utilisez la touche Windows suivie de la lettre E. La touche Windows, vous l'enfoncez, il ne faut pas la relâcher, et vous appuyez sur E, sur la lettre E. Automatiquement, vous allez donc charger l'explorateur de dossiers et de fichiers. Alors, je vais donc aller vers C, ici, et là, je veux créer un nouveau dossier. D'ailleurs, on va voir qu'il y a déjà notre dossier qui s'appelle Java 2. On l'a déjà. Il est ici. Je vais créer donc un autre qui s'appelle Java 3. Alors, juste pour le faire, je vais mettre un bouton droit, je vais aller vers Nouveau et je vais cliquer sur Dossier. Automatiquement, il va créer un nouveau dossier pour moi. Je l'appellerai Java 3. C'est ça ce qu'on a fait avec Make Directory. Et puis, je vais double-cliquer sur ce dossier pour l'ouvrir. C'est ça ce que j'ai fait avec Change Directory. Maintenant, je veux lancer à partir de là l'invite de commande. Regardez, c'est astucieux. Il faut juste cliquer sur la barre d'adresse ici pour sélectionner l'adresse du dossier actuel et vous tapez CMD. À partir de là, vous tapez CMD et vous appuyez sur Entrée. Automatiquement, vous allez avoir un autre invite de commande et regardez qu'est-ce que vous avez dans l'invite de commande. Vous avez votre dossier de travail. Donc, vous avez deux façons. Soit, je répète encore une fois, vous lancez CMD, vous mettez Change Directory /, vous mettez Change Directory Java 2, cela suppose qu'il est déjà créé, ou bien Change Directory, si je suis toujours dans C, Java 3, et je suis dans le dossier 3. Donc ça, c'est une manière. Mais là, je n'ai pas fait le Make Directory parce que j'ai déjà créé le dossier. Deuxième façon, eh bien, vous le faites à partir de votre explorateur de dossier Windows. Vous irez dans C, bouton droit, vous créez votre dossier, vous le nommez, vous l'ouvrez. Une fois vous l'ouvrez, sélectionnez, tapez CMD, appuyez sur Entrée, et automatiquement, vous avez déjà votre invite de commande qui va s'afficher. Et l'invite de commande, il est déjà en face de votre dossier de travail. Ça marche? Donc, est-ce que tout le monde a fait l'une ou l'autre des méthodes? Et si vous voulez que je répète, je pourrais toujours le faire. Est-ce qu'on est toujours connecté? Eh ben non. Mon Dieu. نعم أنا خدام أنا دابا شوف اش كتسمي هادي راه أنانية هادي Je ne sais pas, donc il y a encore une coupure. قالوا لي انا غادي كنجرب فيه دابا شنو كيدير هذاك شنو كيدير هذا البروسيس اللي كدير ميمو علوحوا لك Je suis revenu, donc je ne sais pas, aujourd'hui j'ai eu ce problème-là, donc pour la deuxième fois maintenant, il y a une coupure de ma connexion. C'est pas grave, monsieur. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez suivi un peu la dernière étape que j'étais en train d'expliquer concernant la création d'un dossier de travail. Mais si on s'arrête à CD/. Exact, d'accord, ok, je refais. Alors, juste pour refaire, je vais supprimer les dossiers que j'ai créés. Je les retire. Ils sont ouverts peut-être, oui. Exact. Donc, je vais fermer ces fenêtres. Celle-ci aussi.
Et maintenant, je pourrais les supprimer. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, il y a deux façons pour créer un dossier et le prendre comme dossier courant. Vous pouvez le faire à partir de l'invite de commande. Et pour avoir l'invite de commande, vous tapez CMD, comme ça. Malheureusement, quand vous faites comme ça, eh ben, vous n'êtes pas forcément Monsieur, dans le dossier on voit travail. rien. Monsieur, on voit rien. Monsieur, partagez l'écran. Oui, oui, il faut que je l'active parce que comme j'ai été coupé tout à l'heure, donc mon dossier il n'est plus partagé. Plutôt mon écran. Ça va venir dans un petit moment. Je reprends. Ça marche? Vous arrivez à le voir maintenant? Oui. Très bien. Donc, j'ai dit en fait, la première des choses que nous devons régler pour commencer à écrire des applications Java, c'est qu'il faut qu'on crée un dossier qui va nous servir de dossier de travail, un workspace, espace de travail pour nous. Alors, pour le faire, vous pouvez le faire à partir de l'invite de commande et par suite, il faut le lancer. Voilà, donc j'ai lancé l'invite de commande. Comme vous pouvez aussi le faire à partir de l'explorateur des dossiers et des fichiers Windows, ça veut dire cette fenêtre. Donc vous avez chacun en fonction de ce qu'il trouve plus facile, il pourrait aller vers l'un ou vers l'autre. Mais moi je préfère celle-ci. Pourquoi? Parce que nous sommes des programmeurs. Donc nous sommes en train d'apprendre à programmer. Donc il faut qu'on sache écrire des codes comme ça, parce que c'est plus vite que d'aller vers les choses visuelles. Les choses visuelles c'est plus facile, mais c'est pas très rapide. Donc l'idée, puisque là je suis dans le CMD, c'est d'abord de créer et de se mettre en face d'un dossier, en face de ce dossier-là sur lequel je veux travailler. Alors pour le faire, la première commande qu'il faut faire, c'est change directory cd /. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ça me permet d'aller vers la racine de mon système de stockage. Je suis maintenant au niveau de la racine C. Alors une fois que cela est fait, je vais créer mon dossier dans cette racine. Et ben pour créer un dossier, c'est plus la même commande, c'est plus cd, c'est plutôt la commande md pour dire make directory. Et je vais faire donc le nom de mon dossier. Et ben, supposons que je veux appeler ce dossier-là où je vais regrouper mes travaux et mes applications, je veux l'appeler Java. Et donc je vais mettre make directory Java. Regardez, c'est fait. Alors constatez déjà une chose. Chaque fois que vous faites une commande et qu'il est bonne, vous obtenez soit une réponse dans la ligne qui précède, soit vous obtenez rien. Si vous obtenez rien, ça veut dire que ça a passé, il n'y a pas de problème. Mais regardez par exemple si je mets make et je l'écris comme ça, make dossier, c'est un peu un charabia parce que c'est de l'anglais et du français, et je lui dis make dossier Java. Et il va me dire je ne comprends pas cette commande. Donc vous voyez, pour créer un dossier, il faut écrire correctement la commande et il faut mettre le nom du dossier. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà créé mon dossier Java. Alors dernière étape, il faut que je me mette maintenant à l'intérieur de ce dossier. Ça veut dire il faut que j'entre dans ce dossier-là. Et pour le faire, je vais dire changer de dossier, change directory, pour aller vers Java. Et voilà, je suis déjà dans le dossier de travail que je viens de créer aujourd'hui, qui s'appelle Java. Voilà, ça c'est déjà une première étape. Donc si je veux résumer ces étapes-là, combien de commandes on a fait dans l'ordre? Je vais les résumer ici. Je vais les résumer avec cette couleur. Je vais dire les commandes à faire pour créer, c'est ça le but, pour finir par créer un dossier de travail. Je l'appelle comme ça. Alors pour le faire, donc comme j'ai dit, il faut lancer CMD. Ça c'est la première étape. Donc vous savez comment, donc il faut juste aller à côté du bouton démarrer de Windows. Vous irez dans le moteur de recherche et vous tapez CMD. Vous validez, vous appuyez sur Entrée. Automatiquement vous allez avoir un écran noir. Je vais mettre les résultats ici, à côté. Un écran noir avec l'invite de commande. C'est quoi l'invite? C'est cette fameuse ligne qui contient C, anti-slash, users. Tout dépend à partir de quel endroit vous avez lancé l'invite de commande, etc.
pouvez avoir un chemin ici avant d'avoir supérieur. Et donc, cela ne symbolise tout simplement qu'on est dans un dossier quelconque. Alors moi, je veux donc créer mon dossier dans C, dans le disque C. Je vais schématiser comme ça. Ça, c'est le disque C. Et je veux créer un dossier propre à mes travaux que je vais ouvrir. Et je vais appeler ce dossier Java. Pour faire ceci, il faut absolument, une fois j'obtiens ce résultat, il faut que je mette la deuxième commande. C'est change directory anti-slash ou bien slash, peu importe. Les deux, ils marchent correctement. Alors, en faisant de cette commande-là, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez ici C2. Anti-slash. Ça veut dire que vous êtes déjà dans C. On est ici. D'accord? Et ça veut dire qu'on est tout prêt pour créer notre dossier dans le pair. Alors, pour créer le dossier, c'est la commande 3. On a fait md, make directory, md, le nom du dossier. On a choisi de le nommer par Java. Et puis, vous validez. Automatiquement, ce dossier il va être créé. Et en faisant cette commande, make directory Java, et vous validez, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez C2. Anti-slash supérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de dossier par an. Il est toujours dans le même dossier, mais il a déjà créé le nôtre. Il faut maintenant, par la quatrième commande, je vais remonter un petit peu, par la quatrième commande, il faut qu'on mette quoi? Qu'on entre dans notre dossier. Alors, pour entrer dans notre dossier, la commande, c'est change directory, le nom de notre dossier. On valide. Bien sûr, en faisant cette commande-là, ici, change directory Java, on obtient quel résultat cette fois-ci? L'invite de commande, il va changer pour avoir ici cd, plutôt C2. Anti-slash Java supérieur. Et ça, c'est ça donc quand on arrive là, on pourrait dire qu'on est bien en face de notre dossier de travail. Tout est prêt maintenant pour commencer à programmer. On peut commencer à écrire des codes Java. Bien sûr, il suffit juste de charger l'éditeur du code source. Voilà. Alors, deuxième façon, parce que je vous ai déjà donné ou dit que vous pouvez faire autrement. Et moi, puisque j'ai déjà créé le dossier Java, vous le voyez là, il est ici, d'accord? Et est-ce qu'on est toujours en... Oui, c'est bon, vous m'entendez toujours. Alors, je dis bien, donc maintenant, je vais le faire, cette deuxième approche, mais pour créer un autre dossier, parce que je ne peux pas créer le même dossier deux fois. Donc, je vais mettre bouton droit. D'abord, il faut lancer cette fenêtre. Je vous ai dit un raccourci qui permet de le faire, c'est de mettre la touche de Windows, vous l'avez sur votre clavier, et plus la lettre E. Automatiquement, vous allez voir cette fenêtre qui sort. Vous mettez tout de suite en face de votre C, de votre disque C, et puis à ce niveau-là, vous mettez bouton droit et vous mettez nouveau dossier. Vous lui donnez un nom, donc là je suis obligé de l'appeler par un autre nom. Je vais dire Java 2 par exemple. Je valide. Vous validez donc par entrée. Vous double-cliquez dessus pour rentrer dedans. C'est ça donc ce qu'on a fait à la fin. Et puis maintenant, je veux lancer l'invite de commande tout en étant dans ce chemin. Comment est-ce que je vais faire? C'est très facile. Je clique sur la barre d'adresse, histoire de sélectionner l'adresse de mon dossier, et je vais la remplacer par CMD. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Automatiquement, il va comprendre que je veux lancer le CMD, l'invite de commande, tout en étant dans mon dossier que je viens de créer. Et là, tout est prêt maintenant pour commencer à programmer. Alors, pourquoi vous quittez en fait? Il y a quelqu'un qui a quitté maintenant. Alors, voilà, je passe à l'étape suivante. En fait, vous allez constater que je vais aller doucement au début, donc je le fais en connaissance de cause, parce que je ne veux pas rater des étudiants. Donc, je veux aller doucement. Ça peut être lourd pour certains, mais ça, c'est en fait ma méthode à moi. Donc, il va falloir que je continue comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller donc s'arrêter sur le premier concept de Java, à savoir la notion de classe. Et regardez, pour créer une classe, j'ai besoin de lancer mon éditeur qui s'appelle Sublime Text. Et je vais donner un nom au fichier qui va contenir ma classe.
Et ici, les règles de la programmation Java ou bien de la communauté des programmeurs Java fait que, au fond, que le nom du fichier qui doit contenir une classe doit être égal au nom de la classe. C'est-à-dire, si vous voulez faire une classe, je vais faire une classe pour une poutre, comme ça je vais parler un peu votre langage. Pour faire une classe qui s'appelle poutre, je dois créer un fichier qui s'appelle aussi poutre. Et je dois lui donner comme extension, parce qu'il y a beaucoup de types de fichiers. Au niveau d'un système comme Windows, par exemple, il y a des fichiers de texte, il y a des fichiers images, il y a des fichiers son. Ça, c'est un fichier code source Java. Et donc, les fichiers code source Java, on doit leur donner l'extension Java. Je vais agrandir, parce qu'il ne faut pas qu'on rate cette écriture. Sublime texte, c'est le nom de l'éditeur. Et le fichier que je veux créer pour fabriquer ou pour écrire une première classe aujourd'hui, pour produire une première classe, c'est la classe poutre, et bien je dois l'appeler aussi au nom de la classe, poutre.java. Alors je valide, et voilà le résultat. Le résultat, c'est une page vide qui me permet d'écrire mon programme. Et souvenez-vous sur la syntaxe, la structure syntaxique, pour faire une classe Java. Il faut toujours que je commence par le mot-clé classe, que je donne le nom à ma classe, c'est le nom que j'ai donné déjà à mon fichier. Il faut qu'il soit égaux ici, c'est l'identité. Le nom de fichier doit être égal au nom de la classe. C'est une règle imposée par Java. Je mets les accolades, accolade ouvrante, accolade fermante, et voilà. C'est ça donc l'enveloppe qui doit contenir les constituants de la classe. Chaque fois donc, c'est à généraliser. Chaque fois que nous voulons faire une classe, il faut qu'on écrive deux mots. Classe, c'est un mot réservé, et puis le deuxième, c'est le nom de la classe que je veux réaliser. Il faut que je mette deux accolades, l'ouvrante et la fermante. C'est ce qui va alors délimiter le domaine des constituants de la classe. Alors, quels constituants dois-je mettre à l'intérieur? On a deux types de constituants. Le premier, c'est les attributs. Ça veut dire... Les attributs. Oui. Et la fonction. Pardon, les attributs, exact. Les attributs, je vais dire. Je pourrais mettre les attributs. Je pourrais mettre autant que je souhaite. Je vais réduire le zoom parce que là, il y a déjà un système de zoom dans l'éditeur. Regardez, je pourrais mettre le système pour vous montrer. Je pourrais agrandir comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est intéressant dans cet éditeur. Comme je pourrais réduire, c'est CTRL plus. CTRL plus, ça augmente la taille. CTRL Shift plus, ça réduit la taille. Alors, je pourrais faire donc les attributs, comme je viens de vous dire, autant que je souhaite. Ensuite, une liste de méthodes. Les méthodes, autant que je souhaite. Je pourrais faire une méthode, deux méthodes, le nombre que je veux. Alors, juste passons à un exemple relatif à la poutre. Et tout à l'heure, on a dit qu'une poutre, ça se caractérise par un certain nombre de caractéristiques. Qui peut me dire qu'est-ce que peut caractériser une poutre? De point de vue géométrique, par exemple. La forme. La section, la longueur. Exact, exact. Donc, je vais dire la section, par exemple. Je vais dire c'est quoi la section. Je vais prendre un texte. Je vais dire type de section. Et là, on a des règles, en fait, qu'on choisit ici. C'est que quand vous voulez nommer un attribut, commencez toujours par une lettre minuscule. Veillez à arrêter toujours vos micros, s'il vous plaît. Donc, à chaque fois que vous parlez, vous parlez et n'oubliez pas d'éteindre le micro. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je monopolise un peu la parole. C'est moi qui parle beaucoup. Mais à un moment donné, si vous voulez prendre la parole, je pourrais aussi éteindre le mien parce que ça évite d'avoir beaucoup de son. Donc, juste pour les règles, pour nommer les attributs, vous nommez toujours en commençant par une minuscule. Par exemple, si je veux mettre en deux mots, section poutre, le deuxième mot doit être en majuscule, comme ça. Doit commencer par majuscule. Donc, tout en minuscule, sauf le début du mot. Et pour les attributs, le premier mot, il est tout en minuscule. C'est comme ça comment on a les règles au niveau des programmeurs Java. Pour nommer une classe, par contre, si par exemple je veux dire poutre
au niveau de construction, d'accord? Je vais dire poutre construction, comme ça. Si je veux dire le mot de, poutre de construction, je vais écrire comme ça. Et regardez donc la règle, il est très simple. Quand vous voulez nommer une classe, vous commencez toujours, chaque mot, il doit commencer par une majuscule. Chaque mot qui constitue le nom de la classe, il faut qu'il commence par une majuscule et tout le reste, il est en minuscule. Alors si je veux réduire à un seul mot, je garde la même convention. C'est ce qu'on appelle la convention, il est emprunté au langage Pascal. Cette convention, il est emprunté au langage Pascal. Par contre, lorsqu'il s'agit de nommer les attributs, le premier mot, il faut absolument qu'il soit tout entier en minuscule, et les autres mots qui vont arriver, s'il y en a, chacun, il doit commencer par une lettre majuscule, comme ce que je viens de faire maintenant pour section de poutre. Maintenant, concernant la longueur d'un mot, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un nom lent. On pourrait bien l'avoir, c'est pas grave, c'est plus explicite comme ça. C'est plus clair de faire des noms comme ça que de faire des noms comme celui-là, par exemple. Si j'avais choisi comme ça, eh ben, c'est un nom qui n'est synonyme de rien. Si je mets S pour section et P pour poutre, personne ne pourra comprendre que c'est section de poutre. Mais si je mets section en toutes lettres, eh ben, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui pourrait caractériser encore la poutre? La longueur. Oui, exact. Du point de vue géométrique par sa longueur. On va mettre, par exemple, un dame. Vous connaissez le type dame? Je vais dire longueur. Longueur de la poutre. Je pourrais même, pour vous montrer un peu la... en fait, moi, je le fais exprès en mettant plus qu'un mot, juste pour que je mette la main ou la lumière sur les conventions de nomination. Quand vous nommez, comment est-ce que vous devez le faire? Mais par la suite, on n'est pas obligé de mettre des noms comme ça, trop longs. Alors, juste une petite parenthèse sur les types. Qui peut me rappeler les types C? Je vais le mettre là. Type C, du langage C. Concernant les entiers, qui peut me faire le rappel? Il y a int, d'accord? C'est int float. Non, float c'est pas un entier. Pour les entiers. Je parle ici des entiers. Ah ouais, c'est int. Int. Même en Java, c'est int aussi. Oui, même en Java. Il y a long. D'accord? Short. Ça, c'est les types avec lesquels on peut travailler, les types entiers avec lesquels on peut travailler en C. Alors maintenant, les réels. Vous voyez, je fais un rappel à l'intérieur de mon programme. Ouais, les réels. Il y a le float. Il y a dub. Il y a aussi long. Il y a le double. Long, double. Double. D'accord? Float, double, long, double. Ça marche? Ça, c'est les types qu'on a en C. Alors, en Java, on a les mêmes types. Donc, regardez, je vais juste changer ici C par Java. Les mêmes types. On garde les mêmes types. Alors, il y a par exemple byte qu'on n'a pas dans C. Byte, c'est un type entier plus court que short. Byte, c'est pour dire octet. D'accord? Et il n'y a pas long double, il y a uniquement double. Comme ça. Double, il est largement suffisant pour couvrir des calculs scientifiques même qui sont très précis. On pourrait les faire avec double. Voilà, donc, mais il y a d'autres types, par exemple pour le texte. Si on veut représenter des données texte. String. String, yeah. Yes. String. String, c'est une classe. Savez-vous pourquoi je dis que c'est une classe, d'après l'écriture? C'est S majuscule. Oui, parce que je l'ai écrit avec un S majuscule. Alors là, ce ne sont pas des classes. Ce sont des types, on les qualifie de type valeur. Ils sont juste là pour représenter chacun une valeur.
Par contre là, string, c'est plus qu'une valeur. C'est une valeur plus un ensemble de méthodes. C'est des attributs plus un ensemble de méthodes. On va les voir tout à l'heure. Je vais vous montrer quels sont